de chat mystérieuse. Il était une fois une petite famille qui vivait dans un village tranquille en France. Le père s'appelait Marc, la mère s'appelait Claire et leur fils s'appelait Julien. Ils habitaient dans une vieille maison en bois au bord de la forêt. Marc travaillait comme menuisier, Claire jardinait et Julien allait à l'école du village. Un soir d'automne, un vieil ami de Marc arriva à la maison. Il s'appelait Antoine et il avait voyagé dans de nombreux pays. Marc lui dit « Entre, mon ami, tu es toujours le bienvenu ici. » Antoine entra et s'assit près du feu. Claire servit du thé chaud et tout le monde écouta les histoires d'Antoine. Il parla de l'Inde, de la jungle et des animaux étranges. Puis, il sortit un petit objet de sa poche. C'était une patte de chat, toute sèche et marron. Julien demanda « C'est quoi ça ?» Antoine répondit « C'est une patte magique. Elle peut exaucer 3 vœux. » Claire rit doucement. « Tu plaisantes, non ?» Antoine secoua la tête. « Non, mais attention, chaque vœu a un prix. » Marc regarda l'objet. « Tu crois vraiment à cette histoire ?»« J'ai fait un vœu une fois, » dit Antoine avec un ton triste. « Et je l'ai regretté toute ma vie. » Julien était très curieux. « Est-ce qu'on peut essayer ?» Antoine répondit « Je vous la donne si vous le voulez, mais soyez prudent. » Marc prit la pâte. Elle était froide et un peu effrayante. Il dit « Je souhaite avoir plus d'argent pour notre maison. » La pièce devint silencieuse. Rien ne se passa. Claire sourit. « Eh bien, ce n'est qu'un objet bizarre. » Mais cette nuit-là, quelque chose changea. Le lendemain matin, Marc ouvrit la porte et trouva une lettre dans la boîte aux lettres. Il l'ouvrit doucement et lut « Félicitations. Vous avez gagné un prix de 10 € pour votre ancien travail de menuisier. » Marc cria « Claire, Julien, venez vite. » Claire arriva en courant. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Regarde, nous avons gagné 10 000 €, exactement après mon vœu. » Julien ouvrit de grands yeux. « Alors, la pâte fonctionne vraiment ?» Claire devint un peu pâle. « Mais Antoine a dit que chaque vœu a un prix. » Marc haussa les épaules. « Peut-être que cette fois, il n'y a pas de danger. » Ils utilisèrent l'argent pour réparer le toit, acheter un nouveau four et peindre la maison. Tout semblait parfait. Mais Julien commença à faire des cauchemars. Il se réveilla souvent la nuit en sueur. « Je vois un chat noir dans mes rêves, » dit-il un matin. Il a des yeux rouges et il parle. Claire lui caressa la tête. « Ce n'est qu'un rêve, mon chéri. » Mais Julien tremblait. Il dit « Vous avez volé ce qui ne vous appartient pas. » Marc commença à s'inquiéter. Il dit « Peut-être qu'on ne devrait plus utiliser la pâte. » Mais une semaine plus tard, Claire tomba malade. Elle avait de la fièvre et restait au lit. Marc était triste et inquiet. Il regarda la pâte magique dans la boîte. Il dit « Je dois essayer encore une fois. Je veux que Claire guérisse. » Il prit la pâte dans ses mains et murmura « Je souhaite que Claire soit en bonne santé demain matin. » La pâte bougea un peu.
Marc laissa tomber l'objet par terre, effrayé. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il resta près de Claire qui respirait difficilement. À l'aube, elle ouvrit les yeux et sourit. « Je me sens mieux, » dit-elle doucement. Marc pleura de joie. « Merci, mon Dieu !» Mais au même moment, un bruit étrange se fit entendre à l'extérieur. Julien se leva et regarda par la fenêtre. Il vit une silhouette noire avec des yeux rouges. Julien recula de la fenêtre, le visage pâle. « Papa, il y a quelque chose dehors. » Marc alla vite à la fenêtre. Il ne vit rien. « Tu es sûr ?» demanda-t-il. Julien hocha la tête. Oui, c'était noir, avec des yeux rouges, comme dans mes rêves. Marc ferma les rideaux. « C'est rien. Tu es fatigué, c'est tout. » Mais au fond de lui, il avait peur. La nuit tomba. Le vent soufflait fort dehors. Soudain, quelqu'un frappa à la porte. Toc, toc, toc. Claire sursauta. Qui peut venir à cette heure-ci? Marc prit une lampe et ouvrit la porte. Personne, mais sur le sol il y avait une trace de pâte, noire et mouillée. Julien cria « C'est lui! C'est le chat noir !» Marc referma vite la porte. Il dit « Assez! Il faut se débarrasser de cette pâte maudite. » Il courut dans la cuisine, prit la boîte et la jeta dans le feu. Mais la pâte ne brûla pas. Elle resta là, au milieu des flammes, intacte. Claire murmura « Elle est invincible ?» Julien commença à pleurer. « Je ne veux plus de cette chose. » Marc prit la pâte avec des pinces et la mit dans un vieux sac. Il dit « Demain, je vais loin dans la forêt pour l'enterrer. » Cette nuit-là, ils dormirent tous dans la même chambre. Mais vers minuit, Marc entendit un bruit étrange, un miaulement long et triste. Il se leva doucement, ouvrit la porte et vit des yeux rouges dans le noir. L'ombre sauta vers lui. Marc cria. Claire alluma la lumière. Il n'y avait rien. Mais sur le sol, il y avait 3 griffes rouges. Marc chuchota, « Il ne nous laissera pas tranquilles. » Le lendemain matin, Marc se leva avec un mal de tête terrible. Claire préparait du thé, mais ses mains tremblaient. Julien restait silencieux, les yeux rouges de peur. Marc dit « Je vais enterrer la pâte aujourd'hui, très loin. » Mais au moment où il ouvrit la porte, il trouva une lettre. C'était une lettre de l'hôpital. Il lut à voix haute « Cher monsieur, nous avons trouvé une tumeur chez Madame Claire Durand. Elle doit venir pour des examens urgents. » Claire s'assit lentement. « Je croyais être guérie. » Julien cria. « C'est la pâte. Elle donne. » Mais elle reprend. Marc serra les poings. « Je ne peux pas perdre Claire. » Il prit la pâte et la regarda. « Un dernier vœu ?» dit-il. Claire se leva d'un coup. « Non, on ne sait pas ce que ça va coûter. » Marc répondit calmement. « Je souhaite que Claire soit en parfaite santé pour toujours. » La pâte bougea. Une lumière verte sortit de ses griffes.
Un vent froid entra dans la maison. Claire tomba à genoux, puis se releva. Je me sens forte, dit-elle avec surprise. Julien sauta de joie. Maman, tu es guérie. Mais à ce moment-là, Marc poussa un cri. Il tomba par terre, les mains sur la poitrine. Claire courut vers lui. Marc, Marc murmura. Le prix, c'était moi. Puis il ferma les yeux. Claire resta silencieuse pendant de longues minutes. Elle tenait Marc dans ses bras, les larmes coulant sur ses joues. Julien s'approcha doucement. « Papa est parti ?» Claire hocha lentement la tête. Ils restèrent là en silence, écoutant seulement le vent dehors. Puis Claire se leva. Elle regarda la patte de chat qui était tombée au sol. Elle dit « Assez, cette chose ne fera plus de mal. » Elle prit la patte, la mit dans une boîte en métal et sortit. Julien la suivit. Ils marchèrent loin dans la forêt, là où personne ne va jamais. Claire creusa un trou profond sous un vieux chêne. Elle mit la boîte dedans avec une petite pierre dessus. Elle dit « Adieu, patte maudite ». Ils rentrèrent à la maison. Les jours suivants, Claire pleura souvent, mais elle restait forte pour Julien. Elle reprit son travail, elle riait parfois, mais elle ne fut plus jamais la même. Julien grandit avec l'histoire de la patte de chat. Il raconta à ses amis « Ne désire pas trop, chaque souhait a un prix. » Et au fond de la forêt, sous le vieux chêne, la patte maudite dormait. En attendant peut-être un nouveau maître.